le dopage est une tricherie, mais le dopage en dehors de la tricherie a beaucoup de complications sur la santé des athlètes. Il était de bon ton pour nous, à la Fédération togolaise de football, de sensibiliser les acteurs des clubs de première et de deuxième division sur d'abord ce que c'est que le dopage, les substances interdites, les méfaits du dopage et comment demander les autorisations d'utilisation thérapeutique pour des substances qui normalement sont interdites, mais qui peuvent être utilisées à des fins de traitement de certaines maladies des joueurs. Donc cet atelier sur la recommandation du Comité international olympique, du ministère des Sports, de la FIFA, nous recommande donc de former le personnel de santé des clubs pour qu'ils fassent vraiment plus attention au dopage dans le football. La nutrition est un élément essentiel de la performance des joueurs. Et pour qu'un joueur soit performant, il faut regarder son alimentation bien en avant. Ce n'est pas la veille d'une compétition, d'un match, qu'on va courir, donner des vitamines aux joueurs pour avoir des résultats. Donc, la nutrition du sportif est très importante. Il est donc important de faire comprendre aux athlètes et au personnel médical ce que le joueur doit manger bien avant la compétition. Ça a constitué d'une certaine quantité de glucides, de protéines, de lipides, savoir comment manger des légumes et comment boire de l'eau pendant, avant et après une compétition. Pour le dopage, nous allons parler du dopage, nous allons parler des substances interdites, nous allons informer le personnel de santé des clubs sur comment remplir une autorisation d'utilisation, parce que si un joueur doit utiliser un médicament interdit, comment remplir la demande et comment l'envoyer, et savoir les complications. Pour la nutrition, nous allons montrer les grandes lignes de nutrition d'un joueur, mais nous allons aussi parler des accidents et des blessures. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de commotions cérébrales dans le sport, nous avons des morts subites, et nous savons qu'un joueur, par exemple, qui ne boit pas assez d'eau, peut aller mourir sur un terrain. Nous allons poser les bases de la mort subite. Et nous allons essayer de faire un atelier sur le massage cardiaque. Quand un joueur a un arrêt cardiaque, comment faire un massage cardiaque. Nous allons parler des blessures en général. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les joueurs n'aient pas trop de crampes sur le terrain? Quelles sont les bonnes méthodes à adopter pour que les joueurs soient en meilleure santé?